Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les eaux de crue et leur impact dévastateur sur la biodiversité marine. Nous allons explorer ensemble comment ces phénomènes naturels, souvent perçus comme des événements isolés, peuvent avoir des conséquences dramatiques sur nos écosystèmes marins. Je partagerai avec vous des chiffres alarmants et des exemples concrets pour mieux comprendre l'ampleur de ce fléau. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons tous agir pour protéger notre précieuse biodiversité. Les inondations peuvent coûter cher à la vie sur Terre, mais aussi à la vie en mer, préviennent des chercheurs. Car un jour ou l'autre, les eaux de crue finissent dans les océans. Victimes d'une inondation, nous n'attendons qu'une chose, que l'eau se retire. Qu'elle reparte vers la rivière, le fleuve, la mer. Sans jamais imaginer que cela peut poser problème. C'est ce que des chercheurs du Climate Change Research Centre de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, Australie, nous apprennent. Aujourd'hui, grâce à des données issues de capteurs de surveillance, de drones sous-marins ou encore de satellites. Les eaux de crue sont douces, contrairement à l'eau de mer. Le problème qu'ils soulignent, c'est le fait que l'eau de crue est de l'eau douce. Lorsqu'elle arrive à l'océan, elle a donc pour effet d'abaisser la salinité le long des côtes. Au cours de l'année 2022, les chercheurs ont enregistré 116 jours de salinité extrêmement basse. Comprenez que leur salinité se situait dans les 5% les plus bas des valeurs jamais mesurées là, au large de Sydney, Australie. C'est 10 fois plus que la moyenne. Le saviez-vous? Pour Sydney, Australie, l'année 2022 a été incroyablement humide. La ville a enregistré 2,2 mètres de pluie. C'est 2 fois plus que d'habitude. Alors que le phénomène disparaît classiquement en quelques jours, il persiste ici pendant des mois. S'étendant jusqu'à 70 km des côtes et devenant visible depuis l'espace. Les chercheurs rapportent dans la revue Nature que le phénomène a été tellement marqué en 2022 que pour la première fois, la densité de l'eau de mer a été contrôlée, non pas par la température, mais par la salinité. De quoi bouleverser la structure de la colonne d'eau. La couche d'eau douce de 50 mètres de profondeur ne s'est pas mélangée à la couche plus salée. Elle est restée coincée entre la terre et les eaux chaudes et agitées du courant est australien. Un risque pour les écosystèmes. Le tout n'est certainement pas sans conséquence sur les écosystèmes marins. Toute cette eau douce a pu pousser des poissons à migrer. Des forêts de varech ont pu être détruites et des herbiers marins recouverts de sédiments, affectant la vie des tortues et des dugongs. Avec des épisodes de précipitations extrêmes qui sont amenés à se multiplier dans le contexte de réchauffement climatique. Les chercheurs espèrent rapidement pouvoir préciser les effets des inondations sur la vie en mer. Pour planifier au plus vite une réponse adaptée. En conclusion, les eaux de crue représentent un véritable fléau pour la biodiversité marine. Les perturbations qu'elles engendrent, telles que la pollution, l'érosion des habitats et les changements de salinité, mettent en péril de nombreuses espèces et écosystèmes. Il est crucial d'agir pour protéger notre environnement marin en adoptant des mesures de gestion durable et en sensibilisant le public à ces enjeux. Ensemble, nous pouvons contribuer à préserver la richesse de nos mers et océans pour les générations futures.